الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors mes chers frères, aujourd'hui le deuxième jour du Tarawih, on a complété la sourate Baqara et on a commencé la sourate Ali Imran. Et parmi les versets qui ont été lus ce soir, il y a ce passage dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle des personnes qui se sacrifient pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ces personnes qui sont prêtes à faire passer le droit d'Allah avant ce que eux ils aiment. Les personnes qui ont le véritable iman, la véritable foi de leur cœur, dont le cœur est animé par la taqwa, par la crainte d'Allah. Et lorsqu'on parle de crainte d'Allah, il y a une différence entre le mot crainte et le mot peur. Quand je dis que j'ai peur de quelque chose, c'est que j'ai peur, par exemple, j'ai peur de ce chien, j'ai peur de cet animal, ou j'ai peur de je ne sais quoi, parce que cette chose peut être nuisible, peut me faire du mal. Mais dans la terminologie arabe, quand je parle de taqwa, de crainte, ce n'est pas la peur, c'est de l'amour mélangé avec du respect. Donc ces personnes qui sont prêtes à faire passer l'amour pour Allah Azza wa Jal avant les choses qu'ils aiment en premier. Et ce verset a été révélé spécifiquement dans le cas d'un sahaba très célèbre qui s'appelle Suhayb ar-Rumi radiyallahu anhu. Et ce verset a été révélé lors de l'émigration, lorsque les musulmans ont quitté Makkah pour aller s'installer à Madina, parce qu'ils ne pouvaient plus donc pratiquer leur religion à Makkatul Mukarrama. Donc l'émigration s'est faite de manière progressive et surtout de manière individuelle. Chacun quittait la Mecque dans la mesure du possible, avec les moyens qu'il pouvait. Et Suhayb ar-Rumi, lorsqu'il devait quitter Makkah pour aller se rendre à Madina Munawwara, il explique que aux portes de Makkah, il y a des Quraysh qui l'ont interpellé, dit Ya Suhayb, قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك. Ô Suhayb, lorsque tu es venu à Makkah t'installer auprès de nous, tu étais pauvre, tu n'avais pas d'argent. Et maintenant tu penses qu'on va te laisser quitter la Mecque comme ça, avec toute la fortune que tu as pu cumuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant toutes ces années, Suhayb ar-Rumi a travaillé. Suhayb ar-Rumi a fait des efforts et alhamdulillah, il a acquis une certaine fortune. Et là les Quraysh, il faut comprendre à Suhayb qu'il y aura un marché. Si tu veux vraiment quitter Makkah, il y a quelque chose en compensation. Wallahi la yakunu dhalika abada. Jamais au Suhayb nous te laisserons. Et Suhayb il explique que je leur ai dit Ara'aytum in dafa'tu ilaykum ma li tukhalluna anni. Que pensez-vous si je vous donne la totalité de ma fortune? Est-ce que vous me laissez quitter Makkah et aller à Madina? Qu'est-ce qu'il voulait à Madina, Suhayb? Il n'allait pas creuser un puits de pétrole. Suhayb n'allait pas chercher un trésor à Madina. La seule chose qu'il voulait à Madina, c'était quoi? C'est de pouvoir pratiquer sa religion. C'est qu'il puisse faire la salat en congrégation sans qu'il ne soit frappé ni persécuté. C'est qu'il puisse vivre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et apprendre la religion auprès de lui. Alors les Quraysh ont immédiatement accepté فَدَفَعْتُ إِلَيْهِمْ مَالِي. Et je leur ai donné la totalité de ma fortune et là ils m'ont laissé. Et j'ai pu rejoindre Madina Munawwara. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ رَبِحَ صُهَيْبٌ مَرَّتَيْنِ. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a eu vent de cette histoire, en deux fois il a répété Suhayb a gagné dans sa transaction. Suhayb a gagné dans sa transaction. C'est-à-dire que cette personne, cet éminent sahaba a compris que s'il sacrifie sa fortune, ce n'est pas grand-chose, mais le plus important, c'est de faire passer l'ordre d'Allah et l'amour pour Allah avant ce que nous aimons. Bien, mes chers frères, dans l'accomplissement du jeûne du Ramadan, nous avons un exemple concret, c'est un entraînement intensif où le musulman va apprendre à faire passer l'ordre d'Allah Azza wa Jal avant ses pulsions, avant ses envies. J'ai envie de manger, mais comme Allah me l'a interdit du matin jusqu'au soir, je vais m'en empêcher. Et la grande leçon à retenir dans ce ibadat, comme on a dit, qui est un héritage de l'humanité, toutes les communautés avaient eu ce même acte d'adoration, c'est quoi? C'est que moi, musulman, je dois être capable de faire passer l'ordre d'Allah avant ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire tel péché,
Je m'abstiens parce qu'Allah me l'interdit. J'aimerais bien travailler dans tel domaine, mais les revenus sont haram, je m'en abstiens. J'aimerais bien manger telle nourriture, mais c'est douteux, je m'en abstiens. J'aimerais bien écouter tel nouveau morceau de musique, ou tel chanteur, tel groupe, mais je sais que c'est haram, Allah m'en a empêché, et ainsi de suite. J'aimerais tellement dire un jour les 4 vérités à mon papa, à ma maman, dire que j'en ai marre de subir l'oppression, dire que je suis grand maintenant, ils n'ont plus à me... etc. J'aimerais bien le dire, mais je suis conscient qu'Allah m'a ordonné de respecter mes parents, de respecter les personnes âgées. Donc, je fais passer l'ordre d'Allah parce que j'aime Allah et j'ai la crainte d'Allah. Donc, l'ordre d'Allah passera toujours avant ce que j'ai envie de faire. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle ce hadith que chaque musulman doit mémoriser, voire graver, doit garder écrit sur un petit parchemin à chaque fois qu'on a envie de faire un péché. On le lit. Man taraka shay'an lillahi awwadahu khayran minhu. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui accorde quelque chose de mieux. C'est-à-dire que j'ai envie de faire quelque chose qui est interdit, mais qui me procure du plaisir. Mais je me dis que non, cela va encourir la désobéissance, va encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je ne le fais pas. Allah azza wa jal apprécie tellement cette action, Allah azza wa jal apprécie tellement cette réaction qu'Allah promet d'accorder à ce musulman quelque chose de mieux que cela. J'ai peut-être pas mangé dans ce restaurant parce qu'il y avait des doutes. J'ai pas regardé cette jolie fille qui traversait parce que j'ai eu la crainte d'Allah dans mon cœur et ainsi de suite. Mais Allah est tellement satisfait de ce que je viens de faire qu'Allah va me donner quelque chose de mieux. Et dans d'autres hadiths qui commentent ce hadith, les ulama disent quoi? Qu'est-ce qu'Allah donne à cette personne? Al-lazzatu lil-a'mal as-salihah. Que cette personne éprouvera de son cœur l'envie, le plaisir d'accomplir les bonnes actions. C'est-à-dire que lorsqu'elle va accomplir les bonnes actions, ce ne sera pas une routine. Ce ne sera pas juste un ordre qu'il est en train d'accomplir, d'exécuter, mais vraiment il va accomplir, il va sentir la jouissance qu'il y a dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire exactement comme les Sahaba, comme les Tabi'in, comme les grands savants de l'époque. Quand on parlait d'Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, qui faisaient 2 khatm al-Qur'an par jour, yani 60 par mois, mais ces gens-là, nous au bout de 3 par an, on serait lassés. Mais ces gens-là, plus ils lisent, plus ils ont envie de lire. Parce que chaque verset qu'ils lisent, ça leur apporte quelque chose d'exceptionnel de leur cœur que jamais un plaisir mondain ne peut apporter. Ça, c'est la jouissance qu'un musulman peut avoir dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et ça, c'est réservé vraiment à l'élite. Et la personne qui va délaisser ses pulsions, les choses qu'il a envie de faire qui sont interdites par amour pour Allah, Allah Ta'ala lui accordera cette faveur, insha'Allah Azza wa Jalla. Également, mes chers frères, il faut comprendre bien quelque chose. On ne sera jamais un musulman avec la foi complète tant qu'on n'abandonnera pas les péchés. Accomplir des bonnes actions, tout le monde peut le faire. Nous sommes 200 à avoir accompli la salat tarawih ce soir, à peu près. D'accord? Mais combien parmi nous sommes capables de délaisser quelque chose, de délaisser un péché uniquement pour Allah Azza wa Jal? Ça, c'est dans ce genre d'épreuve qu'on distingue celui qui a la taqwa, la crainte d'Allah dans son cœur, quand je suis capable de me séparer de ce qui est interdit. Le verset ensuite, Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu, dans les 2 minutes qui nous restent, fi silmi kaffa, wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytani innahu lakum aduwwun mubin. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les musulmans et il demande aux musulmans d'entrer dans la religion de manière complète, c'est-à-dire pleinement dans la religion. Et donc de pratiquer toutes les branches de la religion. Je ne suis pas en droit de dire que moi je pratique telle chose et telle chose c'est pas pour moi, ça c'est pour d'autres personnes. Non, la religion est un tout et la religion est accessible à tout le monde. Chaque musulman se doit de s'investir dans toutes les branches de la religion, d'y travailler et d'obéir à Allah Azza wa Jalla dans toutes les choses. Je ne pourrai jamais être un bon musulman si je ne fais que mes salats, mes sawm, ma zakat, mon hajj, mais si par derrière avec mes parents je n'ai pas un bon comportement, si avec mon épouse à la maison je n'ai pas un bon comportement, si je ne donne pas le droit à mes enfants en termes d'éducation, si je ne suis pas bon, jamais je ne serai un bon musulman. Dans l'autre sens, je ne serai jamais un bon musulman si, bien que je sois un excellent enfant, un excellent mari, un excellent voisin, un excellent père, un excellent patron, etc., mais dans l'autre sens, je ne fais pas ma salade ou j'abandonne une salade régulièrement par jour. Je ne serai jamais un vrai musulman avec la foi complète. Dire que l'islam est une religion complète. Et dans certains commentateurs du Coran disent que ce verset concerne également des gens des Ahlul Kitab, des Yahoud, des Juifs et des chrétiens qui s'étaient convertis à l'islam, mais qui continuaient quand même à suivre quelques versets de leurs anciens livres
Allah leur demande de suivre uniquement la religion de l'islam. Et mes chers frères, il y a de l'islam ce qui est amplement suffisant pour n'importe quelle personne. Il y a le message qui est contenu dans le Torah, dans le Injil, donc dans la Bible, dans la Torah, et bien les versets qui sont eux authentiques, et bien plus que ça, si une personne lit le Coran, et si une personne lit la Bible et la Torah, cette personne se rend compte que le Coran, de loin, mais vraiment de loin, en termes de contenu, de message, de puissance, dépasse les livres qui ont été révélés avant. Et Allah Azza wa Jalla nous met en garde. Attention! Voilà, tattabi'u khutuwat ash-shaytan, ne suivez pas en ce sens les pas de shaytan, parce que mes chers frères, Allah dit dans le Coran, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Shaytan est notre ennemi. Et notre ennemi aimerait qu'on l'accompagne dans l'enfer. Parce que Shaitan, il sait qu'un jour ou l'autre, il ira dans l'enfer. Mais nous, on ne sait pas. Inch'Allah, on évitera. Mais Shaitan aimerait tellement que Mohammed, Ishaq, Abdullah, etc., eux aussi l'accompagnent dans l'enfer parce que c'est sa mission sur ce dunya. Et puis il y avait d'autres versets qui sont un peu plus longs, mais ça on va garder pour une prochaine fois. Il y avait juste un petit verset qui était magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est Allah Azza wa Jalla interpelle les gens qui restent dans la désobéissance. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens qui désobéissent à Allah? Ils attendent quoi? Est-ce que vous attendez, c'est le verset, est-ce que ces personnes attendent le jour de la résurrection pour se rendre compte que Allah existe, que le paradis existe, que l'enfer existe? Et le verset, هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Est-ce qu'ils attendent, est-ce que ces kuffars attendent le jour de la résurrection lorsque le ciel va se fendre et les anges du premier ciel vont descendre, les anges du second ciel, du troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième ciel, jusqu'à les anges qui sont auprès du trône d'Allah, et Allah Azza wa Jalla également va descendre, va se présenter auprès de la création pour juger les gens. Mais à ce moment-là, ce sera trop tard. À ce moment-là, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait un atome de bonne action, il va le voir. Celui qui a fait un atome de péché, il va le voir. À ce moment-là, on ne demande plus pardon. À ce moment-là, on ne peut plus dire, oh Allah, aie pitié de moi. C'est sûr, ce dunya. Qu'Allah nous accepte. Et ça, c'est la qualité du musulman. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Celui qui croit en l'invisible. C'est maintenant que je dois être capable d'orienter ma vie de telle manière que j'obéis à Allah en permanence et que je délaisse tous les péchés afin que ce jour suprême, je serai, Inch'Allah, ressuscité parmi les gens de bien, parmi les prophètes, parmi les siddiqines, parmi les shuhada, et j'accède au paradis. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, pour comprendre ces quelques versets, pour mettre en pratique, pour propager à nos mères et à nos sœurs. Wa tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.